Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un peu spéciale qui n'est pas du tout pareille que celle que j'ai pu poster aujourd'hui. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, comme je vous l'ai déjà expliqué, je fais des canalisations. Euh, j'ai des contacts avec les guides, les archanges, la source, les trucs galactiques, l'intraterre, enfin voilà, un peu tout le monde. En fait, ils me communiquent des messages par rapport à ce qu'il faut que je diffuse comme information. D'habitude, je le mets en vidéo avec, par exemple, sur la loi de l'abondance, etc. C'est des messages qui me communiquent, voilà, que je regroupe et après, je fais une vidéo sur un thème particulier. Sauf qu'hier soir, j'ai fait la demande d'une validation d'une vidéo que je voulais poster. Quelque chose que j'avais écrit il y a un peu plus d'un mois. Euh, donc là, mes guides m'ont dit bah écoute, non, là, il faut pas que tu mettes ça aujourd'hui. Tu as quelque chose de plus important à diffuser comme information. Alors moi, quand ils me disent ça, alors déjà ça me met un peu dans le brouillard parce que je me dis qu'est-ce qu'ils vont me demander, qu'est-ce qu'ils vont me dire. Donc c'est un peu panique à bord quand vos guides sont un peu dans le flou comme ça. Vous vous dites oula, qu'est-ce qui se passe? On a déjà assez de choses en ce moment, qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Donc dans ces cas-là, ben, je leur dis ok, je veux bien, ben, de quoi vous voulez que je parle? Sur quel sujet? Alors à ce moment-là, vous dites oh ben sur peut-être un des chakras, ou je sais pas, quelque chose, on va dire, entre guillemets, de basique. Et non, ils m'ont dit non, non, prends tes oracles, on a un message à te transmettre et que il faut absolument que tu diffuses rapidement. Donc alors là, quand on vous dit ça, ça met un coup de pression en plus, je vous dis pas. Donc je m'exécute hein, comme un petit soldat de lumière avec des informations qu'on me transmet. Donc j'ai pris un oracle pour savoir déjà sur quel thème il voulait que je vois quelque chose. Parce que là, j'avais aucune idée parce que je ne voyais pas du tout à quoi il voulait en venir. Et dans ces cas-là, c'est mieux. Hein, c'est les lâcher prise et surtout se dire bon ben on verra ce qu'il nous dit, c'est une surprise. Voilà. Donc j'ai pris mon oracle et voici les trois cartes qu'ils m'ont données. Alors, la première carte c'est l'emprisonnement ou l'esclavage. La deuxième carte c'est guerre et bataille. Et la troisième carte, leçon et bienfait. Alors quand vous avez ces trois cartes là, comme je dis, il faut pas besoin d'être médium pour comprendre le thème sur lequel ils veulent que je diffuse une information. Donc c'est vrai que ces cartes tout de suite sont très parlantes, hein, quand on entend ça, on pense à tout ce qui se passe en ce moment, et on se dit encore le même sujet, mais qu'est-ce qu'ils veulent me dire de nouveau il y a assez de médiums aujourd'hui qui en parlent, je vois pas pourquoi moi, petite Vanessa, j'aurais un message complémentaire à diffuser avec tous les médiums qui sont connus, qui sont suivis. Pourquoi moi j'aurais un petit message supplémentaire? Donc j'ai continué à me laisser guider parce qu'ils ont un peu insisté. Donc ben, j'ai tiré mes oracles et c'était toujours les mêmes choses. Hein. Je vais pas vous les répéter. À mon avis, vous les savez très bien. Bon, après, si vous avez besoin d'informations là-dessus, il n'y a pas de souci. En commentaire, vous pouvez me poser des questions. Hein. Ce sera avec plaisir que je vous y répondrai. Voilà, mais c'est toujours la même chose par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en France. Donc je vous avoue que je leur ai dit, non mais là, il n'y a rien de neuf. Et Loulou, vous me faites quoi là? Vous me dites que j'ai une information à diffuser, là j'ai rien du tout, là c'est toujours la même chose. Et ils m'ont dit, continue, persiste, tu vas voir. Il y a quelque chose qui va te sembler nouveau. Je dis bon d'accord. Donc je continue et au bout d'un moment, ben, je tire des cartes d'un autre oracle. Et là, en effet, j'ai compris ce qu'il voulait me dire.
Enfin, j'ai compris. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé plutôt. Comme ça, vous voyez un peu ce que c'est quand vous avez des messages. Si vous, ça vous arrive, vous vous sentirez moins seul quand vous êtes un peu perdu. Et c'est vrai que voilà, c'est des conseils aussi que je vous donne, c'est de vous laisser guider. Et, euh, et donc, je vais vous parler des cartes que j'ai tirées juste après. Donc, les cartes que j'ai tirées juste après. Donc, la première, c'est la maison. Donc, ça veut dire c'est le foyer, la famille. Après, j'ai tiré la carte du contrat avec la santé. Alors, vous verrez, la carte de la santé, je l'ai mis sur la vidéo. Comme vous pourrez le constater, il y a un docteur qui regarde avec un grand sourire une petite fille. Après, j'ai la carte du temps et la carte de la correspondance. Pour moi, là, c'était clair. C'était clair, c'est qu'il fallait que je parle des enfants parce qu'il va y avoir quelque chose de nouveau, un nouveau contrat, une nouvelle loi, on va dire, et qu'il est temps que je communique dessus. C'est d'où la carte du temps et de la correspondance. Donc avec ces informations-là, cela m'a beaucoup perturbée, puisque quand on touche aux enfants, automatiquement, je vous dirais, notre corde sensible est atteinte, on va dire ça comme ça. Car déjà, nous avons tous été des enfants. Nous sommes parents ou tontons, tata, grand-père, grand-mère. On a forcément des enfants à qui on tient autour de nous. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est très important et sur lequel on ne peut pas, on va dire, on ne peut pas se louper. Je vais dire ça comme ça. C'est un sujet qui nous tient tous à cœur. Donc quand j'ai eu ces cartes-là, j'ai envoyé un message à ma sœur d'âme pour lui demander son avis. Et elle m'a dit la même chose. Elle m'a dit oui, ils ont un message à te donner sur les enfants et la santé. Et en effet, il faut que tu le diffuses rapidement parce que si tu as la carte du temps et de la correspondance, c'est que c'est un message important. Donc voilà, donc j'ai eu confirmation d'une amie qui fait aussi des très belles vidéos sur YouTube. Donc voilà, donc je me suis lancée hier soir, très tard, on va dire très très tard, euh, à faire un tirage par rapport aux enfants. Donc voici le message qu'ils m'ont donné. Les enfants sont les piliers de notre nation, et sachez qu'ils sont protégés par les anges et notre chère Marie. Ils sont aidés par les énergies de l'univers et soutenus. Un nouveau projet de loi va atteindre leur liberté. Mais cela va plonger les Français dans une situation de fatigue et de sentiment d'être enfermés dans leur propre choix, encore plus profondément. Mais une combativité et une défense va se mettre en place. Suite à cette annonce, et donc à ces privations de liberté, une rupture va se produire, afin d'aller vers la victoire face à ce nouveau projet de loi pour les enfants. Car l'amour et l'affection que nous portons à nos enfants va être tellement puissante face à l'ennemi, qui nous plonge dans des forts troubles psychologiques, qui vont dans les excès et nous volent notre libre arbitre et nous fait perdre notre liberté. Un groupement de personnes ayant une grande autorité et guidées par les énergies bienveillantes vont se mettre en action suite à cette future annonce. Je ressens que c'est l'armée. Moi, j'ai une carte qui représente l'armée, donc je pense que l'armée, suite à ces annonces, ne va plus attendre. Je pense que ça va être le fait déclencheur.
car suite à cette annonce, à cette nouvelle loi, il va y avoir énormément de tensions en France. Car aujourd'hui, il faut nous libérer de ces chaînes que nous subissons depuis trop longtemps. Et là, encore une fois, on m'a mis, vous vous doutez, l'image de la matrice. Oui, elle est encore là, elle. Il faut continuer à travailler sur nous pour qu'elle disparaisse, cette matrice. Hein. On en a tous besoin, parce qu'elle nous pollue légèrement dans notre vie de tous les jours. Mais à force, on va y arriver, vous inquiétez pas. J'ai grand espoir en ça. Sinon, les enfants ont bien trop subi. Tout ça les a affectés énormément. Et ceux qui ont voulu leur faire porter sur les épaules comme étant responsables d'être porteurs de ce virus, de pouvoir le transmettre à leurs grands-parents, de leur faire porter ce masque. Et cela les a marqués à vie, dans leur apprentissage à l'école. Que les tout-petits ne voient que les adultes masqués depuis leur naissance. Et cela a été ancré dans leur mémoire. En fait, on me donne beaucoup de détails de traumatisme par des images. Donc je ne vais pas tous vous les détailler parce que le but quand même de ma vidéo, pas de monter des images négatives, c'est surtout vous apporter un message parce que j'ai pas besoin de vous le détailler, vous le savez bien. Ce qu'ont subi les enfants. Et on le sait bien en tant que parents, que grands-parents, tout ce que subissent ces petits bouts de chaux. Je crois que tout cela a assez duré. Mais sachez qu'une personne va agir et nous permettre d'arrêter tout ça. Il va permettre de redonner vie et espoir face à tout ça. Et il va arriver à pouvoir changer les choses. Le message qu'on nous donne, c'est garder espoir, car il a un soutien providentiel. Il est bienveillant et il est rempli d'amour. Alors pour le moment, je ne sais pas de qui on me parle, mais ça doit être quelqu'un quand même qui doit être entouré de beaucoup de personnes, c'est ce qu'on m'a montré, et quelqu'un qui est vraiment bienveillant. Donc c'est quelqu'un qui va mettre des choses en action. En fait, c'est quelqu'un qui a déjà tout prévu jusqu'au basculement extrême, on va dire ça comme ça, quand ils vont trop loin, ils ont prévu que le moment où ils vont aller trop loin, ben là ils vont agir. Et là, apparemment, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Et là, ben, ça va être la goutte d'eau pour cette personne qui va mettre en place et agir par rapport à tout ce qu'ils ont prévu, entre guillemets, en cachette. Ce qu'ils m'ont dit aussi, c'est bien sûr, attendez-vous que cela éclate un peu partout en France. Il va y avoir des tensions, ce qui est normal, car lorsque l'on touche à nos enfants, nous pouvons le supporter. Cela attaque notre cœur. Donc ils m'ont montré des images où, quand ça va se passer, cette loi, je ne sais pas quand elle va se produire. Réellement, concrètement, pour le moment, en fait, le peuple va vraiment se soulever. Là, ça va pas être possible parce que là, on touche à la chair de notre chair. Ça va aller trop loin. Au bout d'un moment, le peuple va dire stop. Après, ils m'ont dit, grâce à la connaissance et l'expérience de l'action des médaillés, on va les appeler comme ça, qui vont juger les actions qui, vous savez, ceux qui sont dans leur trou d'argent, hein, ils n'ont pas de problème, tout va bien. Ils vont agir afin de créer et de donner naissance à quelque chose de nouveau, remettre l'équilibre dans nos vies. Bien sûr, cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais c'est ce qu'ils désirent faire et leur priorité, ce sont les enfants. Car en fait, c'est leur mission de vie. Vous voyez, ce qu'on m'a montré, c'est que en fait, les médaillés,
Ils sont là aujourd'hui parce que leur mission de vie, c'est d'agir à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle ils sont venus s'incarner sur Terre. Souvent, on se demande quelle est ma mission de vie. Et ben, ces médaillés-là, leur mission de vie, c'est d'agir à ce moment précis de notre histoire. En fait, on m'a montré que suite à cette future annonce, euh, ils vont se réunir on va dire entre guillemets en secret, euh, pour juger ce que vient de décider qui vous savez, et décider quelle action ils vont mettre en place euh, par rapport aux enfants et par rapport à cette nouvelle loi. Alors, pour la date de ces événements, on m'a parlé de février, euh, mais plutôt début février. Mais encore une fois, je vous donne ce détail qui correspond aux énergies et aux actions d'aujourd'hui. Vous savez que rien n'est figé au niveau du temps et que les choses peuvent aller plus vite ou au contraire plus lentement. En fait, ça dépend aussi de l'action de qui vous savez et comment ils vont décider de faire les choses, et aussi de l'éveil des consciences, des vibrations qu'on émet. Il y a tellement de paramètres en fait, mais au jour d'aujourd'hui, ils m'ont bien fait comprendre que ça serait en début février qu'il y aurait justement cette action qui va être faite euh, par rapport à cette nouvelle loi. Alors comme je vous ai dit au début, les enfants sont protégés énormément. Bon, c'est un peu normal, on va dire. Voilà, ils sont protégés par les anges, par Marie, par tous en fait. Et l'archange Michael m'a donné un message euh, qui m'a énormément soulagée. Je vais, je vais, je vais vous le lire. Les capacités de vos enfants sont bien plus fortes que vous ne le pouvez l'imaginer. Ne craignez rien, nous les protégeons et les effets nocifs de cette euh, fléchette, on va dire ça, euh, leur seront enlevés. Vous avez bien entendu. Les effets nocifs leur seront enlevés. Quand je vous dis ça, j'ai des larmes aux yeux. Désolée. Euh, je vais te dire en tant que maman, oh, désolée. C'est tellement juste que vous savez, quand on est médium, etc., on ressent énormément les émotions, et quand c'est juste, on a des émotions encore plus fortes. Donc c'est vrai que les larmes me viennent aux yeux quand je le relis. Euh, Quand on sait que les enfants sont protégés, c'est tellement rassurant. Tellement rassurant. Alors, je lui ai demandé, mais ils sont protégés comment? Et il m'a dit, ils vont l'éliminer. Ils vont, s'ils ont été injectés, euh, ils vont savoir l'éliminer. Et j'ai dit, mais comment? Ils m'ont dit, on ne peut pas vous le dire. Mais sachez que vos enfants ne craignent rien. Ils sont vraiment protégés et que ce poison n'aura pas d'incidence sur eux. Je lui ai demandé de précision parce qu'on sait que les effets nocifs de ces fléchettes euh, ont eu des effets nocifs sur des adolescents. Donc je lui ai dit oui, mais pour les adolescents, ça n'a pas été le cas. Il y a des adolescents qui ont subi des effets nocifs. Et là, il m'a donné une petite précision. Il parle des enfants plus jeunes. Voilà. Il parle des enfants plus jeunes. Alors, quand on entend ça, on se dit que peut-être que le projet de loi va toucher des enfants de 5 à 11 ans. Pourquoi il m'aurait dit ça? Je pense que ça vient simplement compléter euh, le reste de ma guidance. Alors je lui ai demandé, bien sûr, est-ce que les enfants de 5 à 11 ans vont être concernés par ces fléchettes? Il me dit, c'est en cours. C'est en cours.
Voilà. Donc je pense que l'archange Michael, c'est un protecteur, faut pas l'oublier. Euh, donc il faut lui faire confiance. N'angoissez pas, ne stressez pas sur la santé de vos enfants de 5 à 11 ans. Euh, je pense que plus ils sont jeunes, euh, déjà plus ils sont protégés. Déjà par leur immunité, euh, du fait qu'ils soient quand même beaucoup plus connectés, beaucoup plus dans des vibrations hautes, parce que vous savez très bien que plus on vieillit, plus on a des épreuves, des peurs, etc. qui se mettent en nous, donc les vibrations diminuent. Donc plus l'enfant est dans des vibrations hautes, plus je pense il aura une faculté de pouvoir éliminer ces toxines, ce poison. Moi c'est comme ça que je le ressens, euh, que c'est vrai que quand on a des vibrations hautes, on élimine facilement les douleurs, les maladies, etc. Ça on le sait. Donc pourquoi pas un poison. Donc je pense que c'est pour ça que les enfants les plus jeunes risquent pas grand-chose par rapport aux effets nocifs. Après, j'ai eu un autre message de l'archange Métatron et Jérémiel. Alors Jérémiel, je vais vous dire, c'est rare, c'est même très rare. Métatron et l'archange Michael, on va dire que c'est régulier, mais Jérémiel jamais. Donc Jérémiel, je pense qu'il a voulu montrer sa présence pour aussi nous réconforter, dire que tous les archanges en fait sont là pour nous, qu'il ne faut pas s'inquiéter. Alors, voilà ce qu'ils m'ont dit. Sur de notre cœur, en agissant avec courage, organisation, sagesse et persévérance. Je crois qu'il n'y a pas plus clair. Il faut garder espoir et il faut agir, pas se laisser faire et rester toujours dans le cœur. Nous avons un dernier message à vous communiquer. Restez dans l'amour, dans la confiance, dans l'espoir. Nous sommes tous là, présents, pour vous protéger, vous guider. N'ayez aucune crainte. Écoutez vos intuitions. Écoutez vos ressentis. Écoutez votre vérité. Écoutez votre vision juste. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes là. Nous sommes tous là afin de faire changer les choses. N'ayez aucune crainte. Nous vous protégeons. Nous vous guidons. Les enfants sont sous un bouclier de lumière. Nous ne pouvons laisser faire de telles choses. Nous ne pouvons, en tant qu'être d'amour, de pouvoir faire autant de mal sur ces êtres si purs. Donc gardez espoir. Entendez bien ce message. Nous protégeons vos enfants. Le message que nous avons voulu vous faire passer aujourd'hui était un message rassurant. Bien sûr, vous savez que vous devez passer par certaines étapes afin d'arriver à ce nouveau monde. Beaucoup de choses doivent changer. Beaucoup de choses doivent évoluer. Et vous en faites partie. Nous ne pouvons vous laisser agir de telle sorte. Quand nous parlons de nous ne pouvons vous laisser agir de telle sorte, vous savez de qui nous parlons. Nous parlons de vos dirigeants qui sont emprisonnés dans une source d'ombre à laquelle ils ne peuvent pas sortir.
Donc là, nous vous demandons aussi de la compassion, car ils se sont enfermés eux-mêmes dans leur propre vérité, qui n'est pas celle du cœur. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Nous vous remercions d'être qui vous êtes. Restez dans le cœur. Nous serons toujours là pour vous guider. Bon, ben voilà, j'ai une canalisation en plein enregistrement. Je pense que l'archange Michael vous voulait faire passer un dernier petit message. Je pense que ça doit être important. Donc, vous prenez ce qu'il vous semble juste, comme d'habitude. Hein. Et désolée pour le petit message que vous entendez au milieu. C'est ma sœur Dame qui m'a envoyé un petit message pour me dire que justement elle allait se poser aussi sur les enfants et voir ce qu'elle voyait aussi, parce que ça l'a perturbée aussi. Donc, désolée de ce petit boum boum qu'il y a eu en plein milieu. C'était pas très approprié, mais je pense que comme l'archange Michael est très connecté à elle, je pense que c'est un signe. Voilà, donc j'espère que cette vidéo a pu vous rassurer. Je pense que je n'ai rien d'autre à rajouter parce que l'archange Michael l'a fait à ma place. Je n'ai pas besoin de vous rassurer, je pense qu'il l'a fait comme il faut, avec les mots justes. Bon, après, moi, quand je suis en canalisation, je ne retiens pas du tout ce que l'on me dit, sauf si je l'écris ou je l'enregistre. Hein. Donc, je vais le réécouter juste après, hein, voir exactement ce qu'il nous a dit. Mais connaissant l'archange Michael, ça doit être plein d'amour et de protection et d'enlever tous nos doutes. Et nous donner beaucoup de force aussi, parce que c'est quelqu'un, enfin, un être rempli de force et de courage. Donc voilà, donc j'espère que cela a pu vous éclairer un peu sur ce qui risque de se passer, d'enlever vos craintes, vos angoisses. Bien sûr, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Alors sachez que les commentaires, je les valide. C'est volontaire. Donc vous inquiétez pas si vous avez un petit message en disant attente de validation, je ne sais pas ce qui apparaît d'ailleurs. C'est tout à fait normal. Après, vous pouvez très bien activer la petite cloche, hein, parce que j'ai essayé de faire des vidéos maintenant sur l'instant présent. Je vais arrêter de reprendre ce que j'ai fait il y a un mois et demi. Maintenant, je vais faire vraiment ce qui me vient sur le moment parce que j'ai l'impression qu'ils ont plein de messages à me donner et je vais me laisser complètement porter par rapport à ça. Donc, si vous activez la petite cloche, cela vous permettra de savoir à quel moment je diffuse des nouvelles vidéos. Et puis, vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce, ben voilà, tout ça. Et puis, vous pouvez aller voir mon site internet aussi, si vous voulez mieux me connaître, si vous ne me connaissez pas. Je crois que j'ai fait le tour. Je vous envoie tout l'amour du monde, plein de bonnes énergies, de bonnes vibrations. N'oubliez pas que bientôt c'est le 21 décembre. Donc, les énergies vont être très puissantes. Donc, libérez-vous de ce que vous avez à vous libérer. Ayez confiance en vous, écoutez-vous, aimez-vous. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Tout dépend à quel moment vous m'écoutez. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.